Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes bel et bien lundi et comme tous les lundis 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, c'est l'heure de solution qui passe. Ce soir, nous sommes encore là pour 60 minutes, pendant lesquelles nous répondrons aux courriers qui nous ont été adressés. Et nous le répétons encore, ce programme est toujours sous la conduite du Saint-Esprit et notre couverture, c'est le sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Merci pour vos précieux conseils. J'en ai besoin et c'est urgent. Voilà 3 ans que ma femme a demandé le divorce et j'ai même déménagé pour fermer cette page. Aujourd'hui, elle fait volte-face et demande la réconciliation alors que notre fille et moi avions passé le temps à la supplier. Voici ma question. Est-ce que je peux doter une amie d'enfance qui vit à l'étranger et qui exige cette garantie pour ma tante? Apôtre, nous nous aimons et elle sera là en fin d'année. Waouh! Mon Dieu, mon roi. Ah! C'est compliqué, hein? Alors, vraiment, le mariage, chaque mariage est unique. Et les acteurs sont également différents. J'ai rencontré des cas de personnes qui, aussi bien hommes comme femmes, quand l'un ou alors l'une a demandé le divorce, fait volte-face et la réconciliation a eu lieu. Mais je connais aussi, notamment des hommes. Je me souviens de l'histoire d'un monsieur qui avait dit à sa femme, le jour où tu prends tes bagages, tu sors de ma maison, au nom de la rupture, sache que c'est consommé. Alors, nous devons faire très attention. Le mariage, ce n'est pas pour des gamins. Le mariage, c'est pour des personnes responsables. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, mon Dieu, mon roi, il dit quelque chose d'important au verset 15. Parce que là, il parle de cas de rupture. 1 Corinthiens 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés par ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Il s'adresse aux chrétiens. Il peut arriver que quelqu'un ait été croyant et qu'après il renie la foi. Après il quitte la foi. Il peut arriver qu'au départ, le non-croyant a accepté, n'est-ce pas, de vivre avec le croyant. À un moment donné, il se rend compte qu'il ne peut plus. S'il décide de rompre la relation, alors l'autre partie est libre. Mais seulement, Jésus nous a donné un conseil. C'est dans Luc chapitre 14, verset 28. Parce que tout à l'heure, quand je parlais du mariage qui n'est pas une affaire de gamin, c'est pour des personnes responsables. Et une personne responsable, n'est-ce pas, ne décide pas comme ça, n'est-ce pas, à l'emporte-pièce, de mettre fin à une relation, d'arrêter, de rompre, n'est-ce pas, sans avoir réfléchi. Qu'est-ce que Jésus dit dans cet évangile, à son 14e chapitre, versets 28 à 30? Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alors, moi je parle de projet ici. Cette femme avait un projet, c'est-à-dire se séparer, de rompre. Et quelque part, je crois que le courrier nous indique que ce monsieur qui nous a écrit, lui et leur fille ont supplié, dont la fille a supplié sa mère, le mari a supplié sa femme que s'il te plaît, reviens, reviens, reviens. Elle s'est entêtée dans sa voie et c'est elle qui a engagé la procédure de divorce. Aujourd'hui, qu'est-ce que notre ami nous dit? Il nous dit qu'il a tourné cette page. Et pour matérialiser cela, il a même quitté la maison qu'ils habitaient. C'est-à-dire, pour lui, il veut un nouveau départ. Personne ne peut te refuser ça, cher ami. Personne.
Personne ne peut te refuser ça. Mais alors, parce que quand je parle de bâtir, je fais toujours, n'est-ce pas, référence à l'Éternel. Parce que dans le psaume 127, verset 1, la Bible déclare que, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est très important. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Je sais que quand on sort, n'est-ce pas, d'une telle période où on a souffert, c'est-à-dire votre fille aussi a souffert, aujourd'hui même, peut-être elle a dit à papa, papa, vraiment débrouille-toi, bats-toi. Et maintenant tu retrouves une amie d'enfance. Vous savez, l'enfance c'est un moment très important dans la vie d'un être humain. Parce qu'on est jeune, on est innocent, on voit tout est beau, tout est joli. Mais seulement l'amie d'enfance, qui d'ailleurs ne vit pas au Cameroun, elle aussi a eu son parcours. Elle aussi a eu ses blessures. Peut-être même vous êtes tous les deux des blessés de guerre. Et maintenant, tu veux te mettre avec. Et tu dis que vous vous aimez. Je ne sais pas si l'amour dont tu parles, c'est l'amour d'aujourd'hui ou c'est l'amour du passé. Parce que tu sais, cher ami, l'année dernière, j'ai parlé pendant toute l'année, c'était le thème de l'année, n'est-ce pas? J'ai parlé de gros risques. C'est un gros risque de recommencer sur un mauvais fondement. Parce que je ne sais pas si tu as pensé, elle qui vit à l'étranger, est-ce qu'elle va revenir au Cameroun vivre avec toi? Est-ce que toi, tu vas aller la retrouver? Mais seulement, je te comprends parce que, vous savez, quand vous êtes comme dans les ténèbres et que vous voyez une lueur vous voyez vraiment un brin de lumière, vous voulez vous accrocher, vous voulez sortir de là, de cette fosse. Je comprends ça. Et elle sera là en décembre. Peut-être elle vient d'un lieu où il y a l'hiver. Donc elle vient ici pour, n'est-ce pas, mon Dieu, vivre de merveilleux moments sous le soleil, n'est-ce pas? On comprend ça. Et tu veux revivre, tu veux quelque chose de... Je comprends. Je comprends. C'est comme le miel, n'est-ce pas? Quand la Bible parle de Jonathan, n'est-ce pas? Et son serviteur, à l'époque où Saül avait mis tout le peuple en jeûne, alors que le peuple passait par des moments très très difficiles, attaqué par l'ennemi, il ne le savait pas. Il avait vraiment faim. La Bible dit quand il a goûté au miel, ses yeux se sont ouverts, il a eu plus de force, on a vu un éclat, n'est-ce pas, dans ses yeux. Oui, c'est ce que tu veux vivre, je le comprends. Et personne ne peut t'accuser par rapport à ça. Mais tout ce que je peux te dire, ou alors te poser comme question, est-ce que tu as vraiment réfléchi à la lumière des versets que nous venons de lire, tirés de Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Ce n'est pas parce que c'était ton amie d'enfance que forcément elle sera une bonne épouse. Je voudrais attirer ton attention là-dessus. Parce que parfois nous confondons ces choses. On dit, oh, c'était ma camarade du lycée. Oui, vous étiez camarade, mais vous n'étiez pas des époux. Encore qu'elle à l'étranger, peut-être que, bon, chacun va vivre là-bas de son côté. Et ça, quelque chose de particulier, c'est que quand vous vous retrouvez, vous passez des moments merveilleux, ce n'est que joli, beau, éclatant, c'est multicolore, très bien. C'est un choix. C'est un choix. Et je la comprends, parce que si ta femme a fait volte-face, et je dois te dire, quand les femmes sont déjà engagées dans un tel projet, elles ont leur source locale d'information. Elles ont leur réseau sur place. Donc, la femme, là, elle est à l'étranger, ne croit pas que c'est tout ce que tu lui dis, quelle information qu'elle détient en ce moment. Certainement, elle a aussi, n'est-ce pas, son réseau qui lui donne des informations. Et on lui a dit, écoute, n'attends pas comme ça, verrouille quand même. Quelle est la garantie que tu as? Et c'est pourquoi il demande la dot. Parce que la dot signifie que vous êtes coutumièrement mariés. Elle devient ta femme. Parce qu'elle dit qu'elle va t'attendre. Elle ne sait pas pendant combien de temps ce procès va encore durer. Ah oui,
Parce que la femme qui a fait volte-face, nous ne savons pas ce qu'elle a mis sur pied comme stratégie pour pouvoir retarder au maximum, n'est-ce pas, ce divorce. Et peut-être elle est même au courant qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Ah oui! Je vous ai raconté l'histoire d'une femme, c'était je crois il y a environ 2-3 mois, qui était partie comme ça. Elle a laissé son mari. En temps, le mari aussi a trouvé quelqu'un qui devait le réchauffer. Elle est venue casser le pare-brise de la voiture. Et le quartier se dit, mais c'est toi qui as pris tes valises, tu es parti, tu as dit que tu n'en voulais plus. Pourquoi tu viens maintenant troubler cet homme? La vie aussi, c'est ça. La vie aussi, c'est ça. Je dois te dire, cher ami, généralement dans le monde, celui qui part, qui croit avoir le déçu, il veut qu'après lui, ce soit le déluge. Mais quand tu te relèves, et si lui n'a pas trouvé le bonheur, je me souviens d'un cas, je ne vais pas entrer dans les détails ici, parce que c'est un risque de retrouver le couple dont il s'agit. La femme m'avait dit à moi que non, qu'elle s'en allait. Le mari a le cœur brisé et tout. J'ai dit, attends, reste, on va parler, on va prier. Mais je vais dire à cet homme, je sais que tu aimes ta femme, ce qu'elle vise là, c'est un feu de paille, l'homme ne va pas l'épouser. Effectivement, ça s'est passé comme ça. La femme est revenue, je crois, plus d'un an après, demander pardon. Et l'homme a pardonné. C'est pourquoi je dis, chaque mariage est unique, les acteurs sont différents, chacun a sa façon de réagir. Ah oui, j'ai connu des gens qui ont entendu des femmes qui sont parties. Hein. Nous disons, oh, moi, c'est celle-là que j'avais choisie. Je n'avais jamais choisi de divorcer. Donc, comme elle est partie, je ne me marie plus. Des hommes. Je vous assure. Parce que parfois, on croit que ce sont les femmes seules qui peuvent faire ce choix. Non. Donc, ça dépend. Donc, et personne ne peut reprocher à cet ami, votre ami d'enfance, cette garantie. Personne aussi ne peut lui reprocher ça. Parce que rien ne nous indique que même comme tu as tourné la page, même comme on ne sait jamais. On ne sait jamais. D'ailleurs, celle qui est partie, elle l'a fait parce qu'elle était sûre qu'elle te maîtrisait, qu'elle tenait le gouvernail, que tu ne pouvais pas réagir. Mais je voulais insister sur ce que la Bible dit, que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Tu dois être convaincu. Personne ne peut te pousser à aller dans une direction ou dans une autre. Personne. Je sais que dans ce genre de situation, tous les prédicateurs parlent du pardon. Ok, mais si la page est tournée, on fait quoi? Si vous ne l'aimez plus, on fait quoi? C'est pourquoi nous devons être concrets. C'est pourquoi nous devons être concrets. Ah oui. Donc, c'est ta conviction. Est-ce que tu es convaincu aujourd'hui que tu ne peux plus te remettre avec elle? Si c'est le cas, ça ne sert à rien de faire des choses pour faire plaisir à X ou Y. Et maintenant, si tu es convaincu que celle-là que tu regardes, ton ami d'enfance, et tu dis, vous vous aimez, oh mon Dieu, mon roi. On parlait de Roméo et Juliette quand nous étions au lycée. Il y avait une pièce théâtrale, n'est-ce pas, qui avait été présentée. Alors, si tu es convaincu que c'est celle-là, et elle demande la garantie, mon Dieu, vous savez, pendant plus de 20 ans, les gens portaient des jugements sur les réponses que j'ai eu à donner, n'est-ce pas, à l'époque c'était des auditeurs seulement. Maintenant, les auditeurs, les téléspectateurs le mercredi à l'occasion de la rediffusion, mais là c'est sur ma page Facebook. Si tu es convaincu que tu ne peux plus faire marche arrière, alors donne-lui cette garantie, va la doter. Va la doter. Parce qu'on ne va pas doter une femme seule, ça veut dire que ta famille va l'accompagner. Ça veut dire que ta famille dit à l'autre que tu n'es plus notre femme, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est clair, c'est scellé, parce que la dot se passe entre deux familles. À l'occasion de leurs enfants qui se mettent ensemble parce qu'ils s'aiment. Ils veulent vivre leur amour dans le cadre d'un mariage. Ah oui.
Si c'est ta conviction, alors vas-y. Alors vas-y. Parce que si elle fait volte-face, c'est qu'il y a une cause. Si elle avait trouvé le bonheur là où elle serait allée, ou alors où c'est que dans quoi elle envisageait, n'est-ce pas, vivre sa vie, elle ne serait pas revenue. Qui sait si celle-là n'est pas aussi ton opportunité? C'est pourquoi il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est ta conviction qui doit te guider, te conduire. Et quand tu dis fermer la page, c'est très fort. C'est très fort. Et tu as pris le temps. Tu as réfléchi. Tu as trouvé que ça ne vaut pas la peine. Continuez de courir après elle, de la supplier, votre fille et toi. Et quand vous êtes dans cette démarche, d'ailleurs en Afrique, c'est sûr que vous n'avez pas été les seuls à le faire. Peut-être même la famille l'a fait. Et qu'elle a déçu tout le monde. Elle n'a écouté personne. Et qu'aujourd'hui, peut-être il est même difficile pour elle de se tourner vers la famille parce que c'est ce qu'elle devrait faire. Ah oui, allez vers vos frères, je sais pas, vos parents disent vraiment, maman, pardonnez-moi, vraiment, mes beaux, pardonnez-moi, je demande pardon, je me suis trompé, mais vraiment, je demeure votre fille, je demeure votre belle fille, belle sœur, vraiment, je demande pardon. Elle devait s'humilier dans ce cadre-là aussi. Ah oui. Mais même si elle le fait et que tu n'as pas la conviction, comme je l'ai dit, ne le fais pas pour faire plaisir à ta famille. Mais c'est toi qui vas vivre ce mariage. Revivre ce mariage. Peut-être tu as dit plus jamais ça. Ah oui. Et c'est pourquoi le Seigneur nous disait que notre oui soit oui et que notre non soit non. C'est pourquoi, à l'entame, n'est-ce pas, j'ai dit que le mariage, ce n'est pas pour les gamins. C'est pour des personnes responsables. Ce n'est pas des coups de tête. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on décide. Parce que ça engage, surtout en Afrique. Le mariage engage plusieurs personnes. Plusieurs personnes. C'est compliqué. Donc, moi, c'est mon avis. Si tu penses que c'est terminé, encore que le mariage n'est pas rompu le jour du divorce. La rupture a eu lieu longtemps à l'avance. Ah oui. Encore que j'ai connu des gens mariés, mais ils faisaient chambre à part. On les invitait, ils sortaient ensemble, vous croyez que c'était des époux, mais ils ne vivaient plus leur vie de mariage, leur vie d'époux depuis. Les gens parfois restent dans des coques vides, c'est-à-dire que c'est juste la façade, ce sont que les apparences. Mais il n'y a plus rien, parce que dans un mariage, quel que soit l'âge qu'on a, on continue de bâtir quelque chose, c'est une vision. Dieu nous a mis ensemble par rapport à une vision. Donc quelqu'un qui décide de rompre, c'est-à-dire vous ne partagez plus la même vision, c'est ça la vérité. Vous ne partagez plus la même vision. C'est pourquoi j'ai été interpellé sur le fait que celle qui vit à l'étranger, comment allez-vous vivre ce mariage? Parce que vous savez, quand vous les retrouvez, c'est tellement chaud, quand parfois on oublie de se poser de vraies questions. Mais la suite sera quoi? Pour votre mariage, pour votre bonheur, où est-ce que vous devez être établi? Parce que parfois, pour certains, pour des raisons professionnelles, ils sont obligés d'être distants l'un de l'autre. Mais ça arrange à se voir peut-être 2 fois l'année, 3 fois l'année. Aujourd'hui, ça dépend de l'organisation qu'on met sur pied. Ça dépend de l'organisation qu'on met sur pied. Cela requiert effectivement à la base l'amour. Cela requiert vraiment, comment je l'ai dit, l'esprit de concession. Parce qu'on veut le bonheur de l'autre, donc le bonheur mutuel, alors on fait des concessions. Et on paye le prix par rapport à cela. Ah oui. Donc, ne vivez pas avec un homme ou une femme juste pour faire plaisir aux gens. Si l'amour là, il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Rien, pas, non. C'est pourquoi je reviens toujours avec Amos 3.3, n'est-ce pas? C'est clair, le prophète
par la part du Seigneur, de la part de l'Éternel. Il dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse est non. Une autre version dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse est non. Parce qu'il faut un accord. Aujourd'hui, tu dis que tu as fermé la page. Ça veut dire que, bon, vous ne pouvez plus vous accorder. Le projet du départ a été bafoué. Est-ce que la résurrection peut être possible? Toi, tu dis que tu as tourné la page. Alors, si tu l'as fait sincèrement et avec conviction, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Et on avait l'habitude de dire au quartier, regarde devant, que l'avenir, ce n'est pas derrière. Maintenant, si tu penses que ton ami d'enfance, vraiment, ça pourra, bon, tu es convaincu, c'est aussi ça le risque. Vous savez, vivre même dans ce monde est un risque. Quand un enfant naît là, dans la salle, il est entré dans un monde de risques. Donc, si tu veux vivre autre chose, tu penses celle-là t'apporte la chaleur, celle-là vraiment va te faire rebondir. Ensemble, vous allez rebondir, parce que ce n'est pas elle qui vient, elle n'est pas ton infirmière, non. Mais vous allez vivre quelque chose de nouveau, un projet auquel vous croyez, pour lequel vous allez vous investir. Alors, cher ami, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce courrier nous donne donc l'occasion de nous adresser, n'est-ce pas, à nos amis, ceux qui aspirent au mariage, ceux qui sont déjà mariés, de faire très attention. De faire très attention. Le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. Et on ne prend pas des décisions comme ça légèrement. Ah oui. Il y a des moments difficiles dans tous les mariages. C'est pourquoi je dis que chaque mariage est unique. Et quand je m'adresse à ceux-là qui aspirent au mariage, ou ceux qui sont mariés, mais qui envient d'autres dans leur mariage, il faut faire très attention. Vous ne connaissez pas le fond. Vous ne connaissez pas les réalités. Tout mariage peut passer, peut connaître des tempêtes. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui était à la base? Si c'est Dieu qui était à la base, on recourt à Dieu. Et Dieu ne peut pas vous dire de partir pour vous dire après de revenir. Vous voyez? D'où la nécessité, effectivement, de se confier d'abord à Dieu. Et tout ce qu'on fait, on devrait le faire avec son approbation. Ah oui. Et ce passage de Proverbe 14, 1, vous voyez, la Bible nous parle de la femme sage. Comment elle bâtit sa maison. Prenons ce verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, on a eu des femmes insensées comme ça, elles ont renversé par de leurs propres mains. Et elles n'ont même pas pu. Parce qu'il y a aussi un temps qui permet au moins de revenir. Parce que notre ami dit qu'il a pris le temps, sa fille et lui, de demander à leur mère, de la supplier de revenir. Donc le temps là, vous voyez, mon Dieu, le temps a passé et c'est compliqué. C'est pour vous savoir exploiter le temps qui est encore favorable. Vous voyez que ça, c'est une position vraiment d'insensé, une décision insensée. C'est quand maintenant la page est tournée et que maintenant il regarde ailleurs, qu'elle revient maintenant et dit non, elle veut la réconciliation. Il y a des gens qui pensent que le monde doit s'arrêter. C'est-à-dire le monde doit... la température du monde doit dépendre d'eux. C'est-à-dire ils font des situations, les défauts. Non. Non. Jésus-Christ de Nazareth. Verset, prenons du Proverbe, cette fois chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Vous voyez ça? En Afrique seulement.
C'est vrai que cette émission n'est pas seulement destinée aux Africains, nous sommes à l'international. Le fait qu'une femme seulement demande le divorce et que son mari soit en train de la supplier, elle et leur fille, vraiment, pour nous, c'est honteux. Parfois, on dit, mais non, mais écoute, c'est la seule femme. Parfois, on lui dit, mais allez, réveille-toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il l'a fait. La Bible dit ici, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Alors, si ta femme te fait honte, la carie dans tes os, tu ne peux pas la soigner. Tu ne peux pas. Donc, si vraiment tu as vécu une expérience qui a failli te détruire, autant ne pas recommencer. Parce que, vous savez, au début de cette année, en semaine, pendant les 6 premiers mois, Dieu nous a parlé de savoir nous arrêter. Et au début de ce deuxième semestre, n'est-ce pas, en semaine, pendant nos réunions, Dieu nous parle de savoir recommencer. Alors, pour s'arrêter, il faut pouvoir réaliser que on est sur une voie sans issue. Que c'est la casse qui nous attend. Que c'est la désolation, c'est le propre. On s'arrête. Et on ne peut pas recommencer sans avoir tiré les leçons. C'est très important. Donc il faut faire un bilan et après tirer les leçons. Maintenant, pour recommencer, c'est sur quelle base? C'est pourquoi j'ai demandé, cher ami, ah oui, si celle qui tu as connu ton ami d'enfance, très bien. C'est sur quelle base maintenant? Parce que Proverbe 15, verset 33, pardon, j'aime toujours le rappeler, oui. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ah ah. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que cette femme craint Dieu? Quelqu'un qui craint Dieu ne sera pas honnête seulement devant les gens. Même dans sa vie privée, est honnête. La personne est honnête avec elle-même. La personne n'a pas une double vie. C'est très important. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ah oui. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que celle-là, ton ami d'enfance que tu vas aller doter, parce qu'à vrai dire, tu es déjà sur la voie, tu penses très fort à ça. Et je t'ai dit, personne ne peut t'accuser. Ce n'est pas toi qui as déclenché la procédure, n'est-ce pas, en divorce. La procédure de divorce, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu as essayé d'attendre, suppliant et tout, rien. Elle s'est entêtée. Alors, si cette femme est une femme qui fait honte, elle sera donc comme la carie dans tes os. C'est-à-dire tu vas souffrir toute ta vie. Peut-être c'est pour ça que tu as fermé la page. Et si c'est le cas, tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Mais maintenant, celle-là, celle que tu regardes en ce moment, elle ne peut pas véritablement être une femme vertueuse si elle ne craint pas Dieu. Ah oui, si elle ne craint pas Dieu. Alors, quelles sont les valeurs que vous partagez ensemble? C'est très important, je suis très attaché aux valeurs. Et vous savez, dans l'enfance, vraiment personne ne savait ce qu'il allait devenir. Donc, c'était sain. C'était vraiment, c'est dans la simplicité. Est-ce qu'elle est demeurée cette personne simple? Oui. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce qu'elle est une femme vertueuse? Et maintenant, vous mettez ensemble, avez-vous une vision? Où voulez-vous aller? Quels sont les atouts que vous avez? Quelles sont vos limites? C'est pourquoi là, Jésus a dit, si l'on veut construire, on veut bâtir, on doit s'asseoir. On l'a vu dans Luc 14, 28. Donc c'est important de parler. Ce n'est pas seulement une affaire d'émotion. Vous savez, avec le temps, ça s'émousse. Hein? S'il n'y a rien de solide qui vous relie, la tempête va passer exactement comme les bâtisseurs, n'est-ce pas, mon Dieu. Les deux bâtisseurs, quand nous lisons l'évangile de Luc en son chapitre 6, versets 47 à 49, le premier avait bâti
pour bâtir, avait creusé solidement, profondément. Il avait creusé profondément jusqu'à toucher le roc. Le roc ici, c'est Jésus. Donc il a posé sa maison sur le roc, sur le bon fondement. C'est pourquoi je parle à la crainte de Dieu. C'est pourquoi le psaume 125, verset 1 dit, si l'Éternel ne bâtit, quand alors c'est Dieu qui bâtit, c'est solide. Mais il faut le garder dans ce mariage. C'est pourquoi la partie B du psaume 121, 27, verset 1 dit, si l'Éternel ne garde la ville, beaucoup commencent bien, mais achèvent mal, parce qu'ils n'ont pas gardé, maintenu leur relation avec le Dieu du départ. Entre-temps, ils ont connu d'autres dieux. Ils ont connu d'autres choses. Ils ont été négativement influencés. Et l'arrivée, n'est-ce pas, c'est la catastrophe. Donc, cher ami, je t'ai parlé des convictions. Agis selon ta conviction. Agis selon ta conviction. Et cette femme n'a pas tort parce que c'est sa garantie qu'elle va avoir, qu'elle est ta femme, une femme reconnue par ta famille, parce que tu n'iras pas seul la doter. Donc, en le faisant, c'est-à-dire le divorce est consommé déjà au niveau de ta famille. Donc, celle-là même devrait comprendre et laisser la procédure vraiment atteindre son terme, c'est-à-dire que le divorce là soit prononcé. Et d'ailleurs, cette histoire de dot, ce sera un test même pour toi-même, pour savoir si ta famille va t'accompagner dans cette affaire. Et je tiens à ça. Je tiens à ça. Ne sois pas seul. Ne sois pas seul. Et j'aimerais dans des familles sérieuses, pour que les gens se lèvent pour une telle initiative, il y aura une assise. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan, on va liquider l'ancien dossier pour une famille sérieuse. Mais je sais aujourd'hui qu'il y a aussi des familles où beaucoup, parfois le chef de famille même lui est dans le besoin, donc dès qu'on lui donne quelques billets, il se lève seulement, il va parler de l'autre côté. Bon, si c'est le cas, c'est dommage. Mais dans des familles sérieuses, avant qu'on t'accompagne maintenant pour cette initiative, on va parler du cas présent, celle qui a demandé le divorce. Ah oui. On va parler du fait qu'elle veut, qu'elle a décidé de faire volte-face. On va clairement, et la famille va se positionner. La famille va se positionner. Donc, moi, je te conseillerais, un, j'ai pas la conviction, sois convaincu. Et deux, n'engage pas à cette démarche de dot tout seul. Il faudrait que ta famille t'accompagne. Parce que je suppose qu'il y a des personnes sages dans ta famille, n'est-ce pas, capables de te donner donc des sages conseils. Voilà ce que je pourrais dire en ce qui concerne ce premier courrier. Deuxième courrier. Bonjour apôtre. Merci infiniment pour ce programme que j'ai découvert par hasard et qui m'apprend beaucoup de choses. J'ai vu une situation qui commence à m'intriguer. Depuis mon mariage il y a 6 ans, je n'ai plus pu épargner 1 million alors que j'ai construit ma maison à 30 ans. Ce ne sont pas les marchés qui manquent, mais il y a tellement de cas de maladie et de décès dans ma belle famille. Sans compter les interventions à la gendarmerie et à la police, toujours pour mes beaux-frères. Apôtre, est-ce que la solution n'est pas le divorce? Surtout qu'ils sont très arrogants. Ma femme n'écoute que sa famille, alors que nous avons 3 enfants à élever. Stéphane. Waouh. Alors, c'est la fin de ce courrier qui me fait mal. Cet homme qui a 3 enfants avec sa femme, il dit que la femme n'écoute que sa famille. Vous voyez, on revient encore sur la vision. La femme n'écoute que sa famille. C'est-à-dire sa famille compte plus que, n'est-ce pas, son mari et leurs enfants. C'est-à-dire que cet homme n'est pas chef dans sa maison. Chef pas au sens tyrannique du terme, hein, je veux dire au sens biblique. Et c'est compliqué. Très, très compliqué. C'est comme monter et descendre, on va revenir sur la notion de vision. Vous êtes-vous accordé que vous devez bâtir ensemble? Une famille, donc, le mari est le chef et la femme est la mère de famille. Et qui comprend que ses priorités, après Jésus, c'est sa famille, à elle. C'est-à-dire que le mari, les enfants,
et non sa famille biologique. C'est vrai que je dis souvent que ces deux familles qui se mettent ensemble quand deux de leurs enfants doivent se marier, mais seulement il ne faudrait pas qu'une devienne comme un fardeau, une devienne une charge insupportable. Vous savez, très peu d'hommes de nos jours, n'est-ce pas, ont pu construire une maison à 30 ans. Très peu. Cela veut dire que ce monsieur, cet ami, il s'appelle comment? Stéphane. Voilà, Stéphane, c'est quelqu'un qui a eu des ouvertures. Il parle, il dit que ce ne sont pas les marchés qui manquent. Donc c'est un homme d'affaires. Mais il n'arrive plus à épargner combien? 1 million. Donc il y a comme un dévoreur, il y a comme un rongeur qui se présente. Et ce rongeur-là passe par sa belle famille. Et sa femme n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi? Quand il y a un problème dans sa famille à elle, la famille biologique de sa femme, elle fait tout, elle met cet homme sous pression pour qu'il intervienne financièrement. Et il y en a même, croyez-moi, elle prend même l'argent de la popote, l'argent de la ration, la nourriture, pour aller donner à sa famille. J'ai rencontré des cas comme ça. Et sans oublier que j'ai eu à parler ici des familles dans lesquelles les filles sont préparées seulement à ramener seulement l'argent dans leur famille. C'est-à-dire, même si elles se marient, elles doivent dépouiller leur mari au profit de leur famille. C'est pourquoi la notion de cartographie spirituelle est très importante. N'allez pas épouser quelqu'un sans savoir d'où cette personne vient, comment ça se passe dans cette famille-là. Il y a un certain nombre d'informations que vous devez avoir. C'est très important. Il nous parle de ses beaux-frères. Il est obligé, chaque fois qu'ils ont des problèmes à la police, à la gendarmerie, il est obligé de se battre, n'est-ce pas, pour les sortir de là, pour qu'ils n'aillent pas en prison. Donc cela nous prouve qu'il y a un côté délinquant. Ah oui, et la délinquance des adultes est terrible. Peut-être ce sont des escrocs. Peut-être ce sont des gens qui font des chèques sans provision aux gens. Vraiment, c'est compliqué. Pour avoir la paix avec sa femme, il est obligé d'intervenir à chaque fois. Il y a beaucoup de maladies là-bas. Il y a beaucoup de décès là-bas. Et c'est lui qui est donc le principal sponsor. Et on ne le respecte même pas parce qu'il dit qu'ils sont arrogants et orgueilleux. Oh mon Dieu, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, si vous n'êtes pas prêts, ne vous mariez pas. Surtout vous les femmes. Ne vous mariez pas. Une femme n'est pas un champ pour sa famille. Gloire à Dieu, on l'a envoyée à l'école. Gloire à Dieu, on l'a éduquée. On s'est occupé d'elle. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle va rembourser tout ce qui a été dépensé sur sa vie. Non. Or, les coutumes et les traditions, nous avons eu à en parler ici, entretiennent ce genre de pensée. Et depuis au moins 1 mois, Dieu nous parle le dimanche, que l'homme est le reflet de ses pensées. Comment est-ce que cette femme pense? Elle ne pense pas comme son mari. Alors comment est-ce qu'ils ont pu se mettre ensemble dans le cadre du mariage? Vous comprenez pourquoi il est important de s'accorder sur des choses principales, sur des bases. Ce n'est pas seulement parce qu'on a rencontré une belle femme, un homme chic, bon genre. Vous bâtissez sur quoi? Si c'est du sable, alors la tempête va balayer, n'est-ce pas, votre maison, votre mariage. Mais si c'est le roc Jésus, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc vous allez bâtir sur la vérité. Vous bâtir sur du solide. Voilà. La femme Soukouré dit, pourtant ils ont 3 enfants à élever. Donc ce n'est pas le souci de sa femme. Quand une mère ne pense donc pas à ses enfants, mais elle pense à sa famille biologique, vous croyez que vous avez une épouse? Mais seulement, Stéphane, tu as accepté ça. C'est parce qu'aujourd'hui, tu es fatigué de cette situation. Tu l'as accepté.
C'est pourquoi, quand on dit au nom de l'amour, il faut l'amour faire des sacrifices. Il y a des sacrifices qui ont un sens. Mais il y a des sacrifices, oh mon Dieu, mon roi, qui risquent de vous engloutir, qui risquent de vous détruire. Détruire ce que vous êtes en train de bâtir. Waouh! Alors, je ne sais pas si vous êtes tous les deux des chrétiens. Parce que si vous étiez des chrétiens, tu parlerais, vous, à votre pasteur, il s'occuperait de cette situation. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, c'est compliqué. C'est que toi, je commence par toi. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, 29, si vous n'êtes pas chrétien, toi au moins qui as écrit, moi je vais m'occuper de toi. Je m'adresse à toi maintenant. Matthieu 11, verset 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Stéphane, tu es fatigué. Et ce poids est lourd. Et quand il dit qu'ils sont arrogants et orgueilleux, ça veut dire qu'ils sont ingrats. Ça veut dire, s'il dit qu'ils sont ingrats, parlons un peu de l'orgueil. Qu'est-ce que Dieu dit? Mon Dieu, mon roi. Jacques chapitre 4, verset 6. Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que tant que tes beaux-frères-là sont arrogants et orgueilleux, tout ce que tu leur fais là, non seulement ils seront ingrats, mais Dieu ne pourra pas les aider. Dieu ne pourra pas intervenir en leur faveur. À cause de l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand tu aujourd'hui te poses la question de savoir, est-ce que ce n'est pas le divorce qui est la solution? Je peux te comprendre. Je peux te comprendre. Parce que tu te dis, mais tiens, il n'y a pas d'issue. Je peux compter sur qui dans cette belle famille? Je peux compter sur qui? Et c'est très compliqué de se retrouver dans une telle situation. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc pour toi, cher Stéphane, je te conseille Jésus. Ah oui. Je te conseille Jésus. Tu dois lui confier cette affaire. Je te le conseille. Parce que comme je l'ai dit plus haut, si ta femme a été préparée à jouer un certain rôle dans sa famille, c'est-à-dire être, c'est pas la pourvoyeuse. Ah, tant qu'elle n'est pas délivrée cette emprise, sa famille sur elle, elle va opérer comme ça. Donc toi, en te tournant vers Jésus, Jésus va t'accepter parce qu'il a dit qu'il ne mettrait pas dehors qui conviendrait à lui. Et il y a un travail qui va commencer. Tu vas l'inviter dans ton mariage. Tu vas mon Dieu, mon roi, lui parler de ce mariage. Il sait tout, mais il faut que nous lui parlions. C'est ce qu'il dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il va te donner des instructions. Il dit, prenez mes instructions. C'est dans le verset 29. Il va te donner des instructions par rapport à ce qu'il faut faire. Parfois, excusez-moi, il y a des gens, tant qu'on ne ferme pas le robinet, ils ne peuvent pas apprécier l'eau. Tu peux te donner, Dieu peut te dire, vice. Vice, ne donne plus rien à personne. S'il doit aller en prison, qu'ils aillent en prison. Ah oui. Dieu peut me pousser à lui donner juste ce qu'il faut pour la maison. Et si ça ne va pas et que c'est là-dedans qu'elle va toujours grappiner quelque chose, tu peux... Ah mon Dieu. Il y a des gens qui font des courses ici. Hein. Tu peux te faire aider même par quelqu'un. Tu arrives, il y a les porteurs de ça. À Youpe, il y a des gens qui aident les gens à faire des courses pour acheter des poissons. Tu viens, tu peux acheter tout ça, tu déposes. Comme ça, si c'est sur l'argent de ration qu'elle prenait une partie pour s'occuper de sa famille, les choses, vous savez, au grand mot de grand remède.
Mais il faut prier pour que Dieu t'instruise. Ah oui. Vous savez, c'est tellement, ça fait très mal de savoir qu'il y a des mariages qui se cassent à cause des belles familles. Ah oui. Parfois, je vous entends des gens dire, ah, ton mari a beaucoup d'argent, vraiment, donne-nous. Pourquoi, hein? Il croit que quoi? Même s'il en a beaucoup, c'est pas qui vous a dit que c'est pour vous. C'est pourquoi quand je parle d'aide, nous devons aider les gens qui ont des projets, des gens qui veulent s'en sortir. On n'aide pas quelqu'un qui a décidé de faire du surplace. Quelqu'un qui a décidé de croiser ses bras et ses pieds. On n'aide pas un paresseux. Cette aide-là est perdue. C'est ce que vous lui donnez là, vous perdez ça. Ah oui. Donc il faudrait que tu aies une causerie franche avec ta femme. Je sais qu'il y a des femmes qui, quand on commence à parler de leur famille, ah, elles ne coopèrent plus, elles n'écoutent plus. Et parfois, elles deviennent si violentes même. Ah oui. Elles se mettent sur le toit de la maison pour faire du bruit au quartier. Si c'est ce type de femme, bon, peut-être ça ne servait à rien que vous en parliez. Mais il faut quand même parler. Faites venir quelqu'un qui a une influence sur vous pour présenter cette affaire. Ah oui. Parce que ta femme n'écoute que sa famille. Toi, tu fais quoi? Vous avez 3 enfants. Et tu es sûr que c'est le divorce qu'elle va accepter? Qui va s'occuper encore de sa famille? Donc pour elle, mon Dieu, c'est une forme de servitude. Ah non. Nous ne devons pas être des esclaves. Dieu nous a délivrés. Non. Donc, la question que tu poses est Jésus. Mais le premier pas, c'est Jésus. Être avec lui. Demeurer avec lui. Recevoir ses enseignements. Les mettre en pratique. Et n'oublie pas une chose. Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Donc ce qui est caché, même si on l'avait envoûté, on l'avait préparé spirituellement à opérer comme ça, Dieu va exposer ça. Et tu vas prier pour la délivrance de ce mauvais esprit. Parce que si elle est envoûtée, on fait quoi? Ce n'est pas sa faute. Mais maintenant, tu as un statut, tu es son époux. Tu peux te tenir contre tout ce qui retient ta femme dans les ténèbres. Il y a un prix à payer. Oh. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc, nous avons lu Jacques chapitre 4, verset 6, c'est ça, non? Voilà. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et quand vous lisez le verset 10, il est dit à ce verset, humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. C'est très important. C'est pourquoi, pour le moment, si tu es la seule personne qui est avec Jésus ou alors qui donne sa vie à Jésus ce soir, dans ta famille et dans ce mariage, ta femme ne craignait jamais Dieu. Présente ça à Dieu et, oh mon Dieu, quand la Bible dit humiliez-vous devant le Seigneur, ah oui, nous allons lui dire tout ce quels sont nos problèmes et parfois même nos pensées en termes de projet. La Bible dit que c'est lui qui élèvera, c'est lui l'Éternel. C'est lui qui élèvera. Donc il élève tous ceux qui s'abaissent. Donc en tournant tes yeux vers Jésus, en t'engageant, oh mon Dieu, tu vas en prendre l'humilité qui vient du Seigneur. Ah oui, tu vas vivre les fruits de cette humilité. Et Dieu va intervenir dans ta situation. Il va intervenir. Mesdames, Messieurs, si vous avez pris le train en marche, l'émission qui passe en ce moment sur ma page, Apôtre Tate Samuel, s'appelle L'heure de solution. Elle passe sur cette page tous les lundis à partir de 21h. Et elle est rediffusée sur Radio Solution et Solution TV et tous les mercredis à 21h également.
Et je salue particulièrement donc mes amis, les amis de l'Ordre de Solutions, n'est-ce pas, sur ma page. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre soutien. Continuez de prier pour nous. Ah oui, cette émission est à sa 21e année et Dieu a toujours fait de très grandes choses, n'est-ce pas, pendant ce programme. Merci pour tout ce soutien. Alors, nous étions en train de répondre au deuxième courrier, celui de Stéphane. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus. Et comme je parlais d'envoûtement tout à l'heure, je voulais parler aussi donc, de ce lien surnaturel qui peut exister donc entre, ou alors cette alliance, ce pacte entre la femme de Stéphane et sa famille. Jérémie chapitre 22. Jérémie chapitre 22. Jérémie 22, que je trouve les versets, oui, versets 29 et 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, pourquoi j'ai pris ce verset, ces deux versets? Parce qu'il y a des familles qui vivent sous la malédiction. Ah oui. Alors, vous épousez une fille qui vient de cette famille, ou alors un homme qui vient de cette famille. Ah, vous allez vous tenir. Vous êtes obligé de vous tenir, d'être debout spirituellement pour prier par rapport à cette situation. Ça peut être le cas de la femme de Stéphane, je ne sais pas. Mais si on avait des informations sur sa belle famille, ah oui, ça aurait pu nous aider aujourd'hui. Donc, une femme, une personne, ou alors une famille qui est sous une telle condamnation, à chaque fois qu'il faudra que l'élévation arrive, quelque chose va se passer. Cette condamnation s'oppose à l'élévation. C'est pourquoi quand nous vous disons secouer la terre, mélangée au sang de Jésus, vous croyez que c'est un jeu? Non. La Bible dit dans Colossiens 1, 19 et 20 que Dieu a voulu réconcilier toute la création. Il a voulu que toute la plénitude habitât en lui, c'est-à-dire Jésus. Et il a voulu réconcilier toute la création au Père par son sang. Ça veut dire que quand tu prends la terre mélangée au sang de Jésus, ce sang, n'est-ce pas, la Sainte Seine, puisque nous en prenons chaque mois, et je donne l'opportunité aux gens, même à l'étranger, je prie par rapport à leur jus de raisin, je prie par rapport à leur pain, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent prendre, même s'ils sont dans un coin reculé, n'est-ce pas, participer à la table du Seigneur. Alors quand on dit de secouer, par exemple, la terre mélangée au sang, ça veut dire que s'il y a une malédiction quelque part, et c'est pourquoi je vous conseille vivement mon livre, mon ouvrage Terre, Terre, Terre. Parce qu'il y a beaucoup de programmes que je propose aux gens. Vous savez, ce sont des actions prophétiques. Ah oui. Donc ce type de prière avec action prophétique, comme vous secouez la terre avec le sang, votre malédiction, si une malédiction elle est attachée à un lieu, ça pourrait être votre lieu de naissance, votre lieu, je ne sais pas, votre terre de naissance, votre terre ancestrale, ça peut être votre terre d'accueil, ou même, comment je pourrais appeler ça, votre terre d'alliance, parce que vous êtes marié dans une famille. Parce que n'oubliez pas, si vous épousez quelqu'un, que cette personne vient d'une famille maudite, que ce soit un homme ou une femme, la malédiction va vous affecter. Il faudrait donc que toi, l'homme, tu te lèves, vivement dans la prière, pour briser, n'est-ce pas, cette malédiction sur vous. C'est très important. Ah oui. Donc, ma foi, Jésus-Christ de Nazareth, car nul de tes descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Vous voyez, ça parle d'élévation. L'élévation a été annulée, anéantie dans cette famille. On a dit que ça n'aura pas lieu.
Les parents ont été relâchés. Peut-être accompagnés de libations, qui sait. Il n'y a pas longtemps, une de mes filles témoignait comment son jardinier n'étant pas arrivé, elle a décidé de faire des travaux, n'est-ce pas, dans son jardin, mettre la propriété. À un moment donné, elle arrive vers un fût, n'est-ce pas, elle se dit, mais tiens, bon, ce fût, je ne sais pas, peut-être c'est pour continuer de l'eau ou quoi, je ne sais pas. Mais elle a trouvé ce fût, mais elle a entendu la voix de Dieu qui lui dit, déplace ce fût. Elle dit, mais tiens, qu'est-ce que je vais faire, déplacer un fût? Moi, je ne me sens pas bien. Dieu lui a dit, déplace ce fût. Dieu ne peut pas vous demander de faire ce que vous êtes incapable de faire. Ce n'est pas possible. Elle a donc déplacé le fût. Elle a retrouvé sa photo en dessous de ce fût en état de décomposition. Je lui ai dit, c'est une action prophétique diabolique. Comme ce fût était perdu dans un coin là-bas, de la cour, on a laissé là-bas. Mais ceux qui étaient là, ceux qui connaissaient, qui voulaient l'affliger, ont mis sa photo en dessous. Pour vous dire que nous vivons dans un monde méchant. Très méchant. Nous devons faire attention. Il ne faut pas entrer n'importe où, aller se marier n'importe où. Il faut d'abord avoir des renseignements sur la fille. Et la fille aussi doit avoir des renseignements sur l'homme. Parce que l'expérience a montré qu'on ne dit pas tout. Cependant, c'est une grosse difficulté qu'on dise, oui, il y avait telle chose qui s'était passée en telle année, voilà. Ah, il faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention. Donc, là où il y a l'orgueil, Dieu ne peut pas agir. Donc ta belle famille là, qui est arrogante et orgueilleuse, vraiment, les portes de la grâce, ah oui, sont fermées. Sont fermées parce qu'ils sont orgueilleux. Ils ne sont même pas reconnaissants. Ils nous demandent d'être reconnaissants. Ils ne le sont pas. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Mais toi, tu penses au divorce, que peut-être le divorce va te libérer. Cher ami, si tu as vraiment aimé cette femme, tourne-toi vers le Seigneur. Confie-lui ta vie et invite-le dans ton mariage. Et commence à prier intensément, notamment la nuit pour sa délivrance. Tu seras surpris. La femme là peut être sous le coup d'une manipulation. Ah oui. Donc elle a besoin de délivrance. Ne sois pas intimidé. Non, il s'agit de combattre son combat. Ah oui, elle est déjà ton épouse. Vous avez 3 enfants. Maintenant, tu veux divorcer pour prendre une qui va aussi vouloir faire ses enfants, qui viendra aussi à ses problèmes. Il faut faire attention. Confie cette situation à Dieu et entre dans la prière. Dieu sait régler ses problèmes. Ah oui, entre dans la prière. Proverbe 29. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Oui. L'orgueil d'un homme la baisse. L'orgueil d'un homme la baisse. Donc tous les orgueilleux doivent le comprendre. C'est Dieu qui l'a dit. Il abaisse les orgueilleux. Et on a vu avec Jacques comment il fait, n'est-ce pas, avec ceux qui le craignent. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Donc il est important de parler avec ta femme. Si ce n'est pas possible, vous deux, que votre pasteur, voilà, qui est un intermédiaire sérieux, mais qui comprend les réalités spirituelles. Et comme ça, vous allez faire le bilan ensemble. Peut-être ne réalise pas tout ce que tu as fait. Tu ne fais pas ce bilan pour qu'on te rembourse, non. Mais vous réalisez qu'il y a un problème dans votre famille. Ça ne décolle pas. Et en ce moment, c'est lui qui va conduire la repentance. C'est très important. Ah oui, c'est lui qui va conduire, n'est-ce pas, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Alors, j'étais en train de chercher un passage de Proverbe, je crois, chapitre 8,
toute façon, nous sommes arrivés à la fin pratiquement. Chapitre 8, verset 18, parce qu'il nous parle de l'arrogance et de l'orgueil. Proverbe 16, verset 18. Proverbe 16, verset 18. Oui, L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. très bien. Donc, ta belle famille, là, tes beaux-frères, là, à vrai dire, ils sont sur la voie de la chute parce qu'ils ont choisi l'arrogance. Ils sont sur la voie, n'est-ce pas, de la ruine parce qu'ils ont choisi l'orgueil. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas, tant qu'ils ne changent pas, tout ce que tu leur donnes là n'apporte rien. Mais c'est ta femme qui est la mère de tes enfants. Je me concentre sur elle. Vraiment, tu dois payer le prix. Déjà, en faisant de Jésus ton sauveur, le Seigneur, si tu l'avais encore fait. Et maintenant, lui présenter cette situation, ah oui, et crier à lui. Peut-être cette femme, n'est-ce pas, est sous l'emprise, n'est-ce pas, d'un envoûtement, pour que cet envoûtement soit brisé sur sa vie et que ta femme te revienne pour que vous éleviez vos enfants ensemble. Alors, pour finir, nous allons prier pour les amis de l'heure de solution, n'est-ce pas, sur ma page Facebook. Nous avons eu 2 courriers ce soir. Et mon Dieu, mon roi, prions tout simplement pour tous nos amis, n'est-ce pas, qui passent par des moments difficiles. Il y en a qui doivent prendre des décisions, parce que dans le premier courrier, il s'agit des décisions. Et même dans le second, il s'agit des décisions. Et la sagesse est plus précieuse que les perles. Et la sagesse a pour demeure le discernement. Prions pour que Dieu intervienne. Dieu donne la sagesse à tous nos amis qui doivent prendre des décisions importantes, qui passent par des moments difficiles, que Dieu aussi intervienne dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour les amis que tu m'as donnés dans le cadre de ce programme, l'heure de solution. Seigneur, il y en a qui passent par des moments difficiles. Seigneur, interviens dans leur situation au nom puissant de Jésus. Il y en a qui sont appelés à prendre des décisions importantes. Seigneur, tu es Dieu. Nous prions pour la sagesse. Nous prions pour la sagesse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prochain rendez-vous, lundi prochain, l'heure sera 21h. Demeurez bénis. Pour ceux qui prient avec nous, et je souhaiterais que vous soyez nombreux, le 237 sera en prière jeudi lorsqu'il sera 21h. Demeurez bénis. Shalom.